Alors, chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial et on va s'entretenir avec lui. Ça sera une causerie. Je suis sûr que vous allez aimer. On a devant nous Monsieur Mamadou Ouma Berté. Il s'appelait Berté Bakari. Donc, déjà, quand j'ai vu le nom, j'ai été vraiment, ça m'a donné d'être vraiment heureux. Donc, allez, Monsieur Berté, bonsoir. Qui- Bonsoir, qui est-ce qui s'appelait Berthe aussi? Berté, c'est mon voisin en classe de CM1, Berté Bakari. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Donc, il faut dire que je suis Ok. très content de te recevoir. On va se tutoyer et la communauté aussi, je suis sûr, est très content de regarder ce live-là. Ouais. Bah, le plaisir est partagé et déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube et je pense que ça va être un bon live ou plutôt une bonne vidéo. Oui, une bonne vidéo. Et je sais que la communauté va beaucoup apprendre parce que ici, c'est vrai, on parle d'investir à la bourse, mais si vous n'avez pas l'argent, comment allez-vous investir? Et trouver l'argent, c'est avoir un emploi. Donc aujourd'hui, on a trouvé vraiment important de faire venir Berté Mamadou, qui va vous donner, qui est l'auteur du livre Aimant à opportunité. Et je pense que, Berté, pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre-là? Ok, d'accord. Alors, le livre, je l'ai écrit parce que tout dernièrement, je bossais dans une agence d'événementiel et de communication. En fait, à chaque fois qu'on lançait des publicités, il y avait des tas de personnes qui nous envoyaient des messages, à savoir bonjour, j'ai vu votre publicité, j'ai besoin d'un travail, j'ai fini, j'ai ma licence, des messages du style. Je voyais ces messages, mais je me disais, ces personnes, en fait, peuvent intégrer cette entreprise, mais leur approche n'est pas du tout la bonne approche parce que ils viennent se présenter comme étant des diplômés qui ont besoin d'un travail, mais à aucun moment ils ne mettent en avant ce que eux ils peuvent apporter à l'entreprise. Donc à chaque fois, je copie et je collais le, le message générique qu'on envoyait souvent aux candidats qui voulaient postuler et puis je copiais et je leur envoyais ça. Donc, à ce moment précis, je savais que je pouvais leur conseiller la bonne manière de faire, mais vu que ce n'était pas le cadre idéal et aussi j'étais assez pris par les activités de l'agence et mon propre business à côté, donc c'était quasiment impossible. Du coup, il y a un moment de cela, je suis tombé malade et le médecin m'a conseillé de rester à la maison pendant toute la durée du traitement. Donc, ça m'a dégagé énormément de temps, de réflexion et de repos aussi. C'est pendant cette période que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre et puis de le faire partager au maximum de personnes. Vraiment, merci d'écrire cet ouvrage-là qui va aider beaucoup de personnes. Maintenant, l'ouvrage, c'est en PDF ou c'est en paper aussi? Pour le moment, l'ouvrage est juste en PDF, c'est un e-book, ça fait une vingtaine de pages. J'y suis allé directement droit au but parce que l'idée, en fait, c'est que une personne qui est à la recherche d'emploi puisse lire ce livre et l'appliquer immédiatement. Donc, l'idée, c'est de vraiment apporter un changement d'état d'esprit par rapport aux anciennes versions ou plutôt, je dirais, à l'ancienne version de postuler à un emploi. Donc maintenant, l'idée, en fait, c'est de complètement changer cette approche-là pour avoir une approche qui se différencie de la masse. Merci beaucoup. Donc, il y a une nouvelle approche, il y a un changement de mentalité et il faut adopter la nouvelle stratégie pour chercher de l'emploi. C'est ça, n'est-ce pas? Exactement, parce que avant, le diplôme seul pouvait suffire parce que il n'y avait pas autant de diplômés que maintenant. Maintenant, il y a plus de diplômes qu'avant et aussi le marché du travail est en
constante évolution, notamment avec les nouvelles technologies. Donc, il faut s'adapter à la réalité de notre époque. Et aussi dans le livre, j'ai mis un chapitre spécial sur l'intelligence artificielle, comment utiliser l'IA à la fois pour chercher des jobs qui nous conviennent et aussi comment l'utiliser pour surperformer dans ce qu'on fait. Ok, ok. En tout cas, moi, j'ai reçu l'ouvrage qui est dans mon email actuellement. J'ai lu une petite partie rapidement parce qu'on a déjà, on doit échanger là-dessus. Maintenant, si quelqu'un veut acheter l'ouvrage, est-ce qu'il y a des moyens plus faciles pour lui d'obtenir cela? Bien sûr, la personne peut passer vers un lien, le lien qui mène à ma boutique. J'ai une boutique Chariot, donc la personne peut y aller là-dessus et acheter le livre. Notamment, je te donnerai le lien, tu pourras le mettre juste en bas de la vidéo, ou bien si tu veux qu'on le mette autrement, on pourra le faire aussi. Ce qu'on va faire, c'est que ceux qui vous seraient intéressés vont te contacter directement, comme je l'avais dit quand on s'est entretenu. Ok, C'est difficile pour moi de mettre des liens en description parce que ça cause énormément de problèmes à certaines chaînes. Donc, je ne veux pas avoir de problème avec YouTube pour l'instant et je prends vraiment mes précautions. Voilà. Et je pense qu'une personne qui aide, c'est la personne à féliciter. Aujourd'hui, dans notre société, quand les gens ont des opportunités, surtout en Afrique, ils ne partagent pas l'information. Donc, moi, je vais déjà te dire merci d'avoir eu cette idée de écrire cet ouvrage-là qui va aider, je pense, beaucoup de personnes. Et la chose que je voudrais ajouter, quelqu'un qui est malade, qui écrit un livre, alors que dans notre société, les gens même ne sont pas malades, mais ils ne font rien. Tu les vois au quartier, ils marchent partout, ils courent derrière les filles ou alors ils sont dans les maquis. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là? Toi, tu es malade, tu écris un ouvrage. Et ils se portent bien, ils ne font rien. Ok, bah, c'est une question très intéressante et selon moi, en tout cas, je pense que ces personnes qui sont bien portants et qui ont d'autres activités ou d'autres priorités, ce que moi je pourrais dire dans un premier temps, ça va se passer en deux phases en fait. La première phase, c'est que tout est une question en fait de temps parce que là, on est en train de faire un enregistrement là tout de suite, mais c'est pas ce qu'on faisait d'habitude. On avait un autre chemin de vie. Ce que moi, de mon point de vue, je pense que ces personnes sont sur un chemin de vie assez différent d'une autre, mais je suis confiant au fait qu'ils pourront changer de chemin de vie et prendre un autre chemin de vie. Je dirais pas bien parce que le mot bien et mal, c'est assez relatif, mais je dirais un chemin de vie constructif qui peut à la fois aider eux-mêmes et aider les autres également. Donc, ça, c'est la première partie. La seconde partie serait plutôt que on est dans une société où il faut en fait créer de la valeur pour avoir ne serait-ce que de l'argent pour pouvoir vivre comme on le souhaite parce que sans argent, on va pas se mentir, c'est très très compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc l'idée, c'est à la fois de créer de la valeur, peu importe le métier en fait, que ça soit à travers le digital, à travers des trucs physiques, peu importe le type de métier, chercher à maîtriser un domaine et se demander comment est-ce que moi je peux aider les autres dans ce sens et en tirer aussi des bénéfices pour moi parce que c'est du business. C'est d'abord, on donne avant de recevoir. Donc, c'est ce que je dirais, ouais, de changer de mentalité au lieu d'attendre que ce soit le gouvernement ou bien des parents qui fassent tout pour nous, bah, pourquoi pas nous-mêmes chercher à créer de la valeur et vivre dignement de cela. Merci beaucoup pour la réponse qui est sage. Maintenant, revenons à l'ouvrage.
Et dans l'ouvrage, tu dis pourquoi les sites d'emploi ne fonctionnent plus. Je veux comprendre ce que vous voulez dire par là. D'accord, d'accord. Alors, par rapport aux sites d'emploi, lorsque un recruteur ou un entrepreneur qui cherche à avoir un employé ou bien qui cherche à recruter plusieurs personnes, lorsque il met ses critères sur le site d'emploi, on s'en rend compte que juste quelques heures plus tard, la boîte, ou plutôt là où la personne en question reçoit les candidatures, bah, on peut voir qu'il y a des centaines de réponses. En fait, la personne elle-même qui a choisi d'aller sur ce site n'aura pas forcément le temps de décortiquer chaque CV et chaque lettre de motivation. Donc, dans certains, ou plutôt sur certains sites, il y a en fait des algorithmes qui trient les candidatures, à savoir tel candidat répond à tel nombre de critères, même sans avoir au préalable cherché à comprendre si le candidat en question, oui, c'est vrai qu'il a, par exemple, le bon diplôme, la bonne expérience, mais est-ce qu'il est compétent pour cela? Est-ce qu'il est réellement compétent? Or, il peut y avoir une autre personne qui n'a pas forcément ce diplôme-là ou quoi que ce soit, mais qui sait réellement apporter de la valeur dans ce secteur et qui peut aussi apporter beaucoup de valeur à l'entreprise qui va l'embaucher. Mais malheureusement, cette personne ne sera pas vue par l'algorithme parce que tout simplement, bah, il ne répond pas à certains critères. Donc, moi-même, je suis passé par des moments où j'envoyais des CV à droite, à gauche, bah, ça n'aboutissait presque jamais. Donc, du coup, c'est à travers beaucoup d'échecs et d'erreurs que j'en suis venu à cette méthodologie-là. Merci beaucoup, merci pour cela. Et chers abonnés, regardez le numéro de Mamadou Ouma qui est là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez le contacter directement par WhatsApp pour passer vos différentes commandes de son ouvrage. Donc, le numéro va s'afficher encore. Allez, vous pouvez l'appeler directement, surtout par WhatsApp. Maintenant, si vous êtes dans le pays d'origine où il est, allez, ce sera aussi une belle opportunité. Donc, Ouma a dit qu'il y a les sites d'emploi qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a une technique que tu utilises pour détecter qu'un site d'emploi ne marche plus? Comment tu arrives à capter que ce site d'emploi, par exemple, ne marche plus? Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de les utiliser parce que, en fait, je me suis plus rendu compte que partir là où tout le monde part, c'est en fait noyer son message dans la masse. Parce que peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours quelqu'un qui aura soit plus de diplômes que toi ou plus d'expérience que toi. Donc moi, ce que je fais, c'est d'aller à contresens de tout cela et au lieu d'attendre que une personne ait besoin de moi pour aller voir un site de demande d'emploi, par exemple, pour afficher son besoin à ce que les candidats puissent y répondre. Moi, je fais plutôt l'inverse. Ce que je fais, en fait, c'est que j'identifie des entreprises, peu importe le type d'entreprise, si je vois qu'il peut y avoir un besoin par rapport à mes compétences et que je vois quelque chose que j'apprécie vraiment chez l'entreprise, bah, au lieu d'attendre que cette entreprise lance plutôt une candidature pour recruter un employé, moi j'y vais directement, je crée quelque chose que je sais qui peut aider l'entreprise et j'irai soit à l'entreprise elle-même ou bien je passerai par les canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, où je contacte directement les décideurs pour lui dire tiens, c'est ce que j'ai fait pour ton entreprise, qu'en penses-tu, etc. Mais je pense qu'on va y venir à la stratégie. Ce qui veut dire que toi, tu n'écris plus de CV. Je peux le faire, sauf si c'est l'employeur même qui me le demande, parce que là, je peux accepter cela, parce que je me dis quand même,
la personne veut en savoir plus sur mon parcours, donc je fais ça. Mais dire que moi-même créer un CV pour envoyer à un employeur, c'est... En fait, je trouve que c'est pas efficace, en fait. Je préfère plutôt créer quelque chose de réel et qui peut vraiment aider l'entreprise en question et lui envoyer plutôt que de juste envoyer un CV ou une lettre de motivation. OK. Maintenant, tu penses que si moi, je lis ton livre et que je vais suivre ta méthode, est-ce qu'à partir de lisais. Donc, si je lis ton livre maintenant, est-ce que je pourrais appliquer ton système, ta nouvelle méthode pour chercher de l'emploi? Bien sûr, c'est ça même l'idée. Et en fait, les techniques que moi j'utilise, c'est, on va dire, c'est juste 20% de ce que je voulais réellement faire passer comme message. Le message principal, c'est plutôt le changement d'état d'esprit, de passer de demandeur d'emploi à créateur de valeur. C'est ça même, on va dire, le pilier principal du livre. C'est de passer du stade de demandeur au stade d'apporteur de valeur. OK. Maintenant, est-ce que c'est la même méthodologie, le même système que tu as utilisé pour obtenir, pour communiquer avec moi pour cette interview? Bien sûr, c'est la même stratégie que j'utilise en fait. Et Oui. au-delà de ça, qu'est-ce que j'utilise pratiquement pour entrer en contact avec des personnes qui m'inspirent ou entrer en contact avec des entrepreneurs qui pourront avoir besoin de mes services. C'est exactement la même méthodologie. Je partage tout en toute transparence. OK, OK. Là, je comprends. Là, je comprends maintenant. Donc, c'est vraiment, c'est génial de comprendre que on innove chez nous et des gens ont de bonnes idées et puis ils appliquent et puis ça marche. C'est-à-dire que nous avons une génération qui ne suit pas forcément ce qui est là, qui dit non, il faut appliquer l'ancienne méthodologie. Mais des gens réfléchissent comme Berthe, comme Mamadou, qui trouvent d'idées nouvelles pour aider, non seulement il sait que ça l'a aidé lui-même, mais il va plus loin pour aider encore ses compatriotes, d'autres personnes. Maintenant, on va dire dans ton carnet de notes, est-ce que tu as un ensemble d'entreprises et est-ce que tu as une formation pour ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une formation derrière? Non, j'ai pas de formation, mais je pensais plutôt à une sorte de mastermind, c'est-à-dire que ce ne sera pas en fait une formation comme les autres, Oui. mais plutôt une sorte d'échange, à savoir les gens ont une question précise par rapport à un sujet, elles pourront Oui. le poser, mais pour le moment en fait, je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est en train de mûrir dans ma tête. Je vais voir si je vais mettre ça en place, mais je pense que ça pourrait vraiment aider des personnes qui ont certaines questions précises par rapport soit aux demandes d'emploi ou bien sur comment faire pour acquérir des clients aussi. Parce que le livre, il n'est pas juste pour les salariés ou les gens en reconversion, par exemple, ou des chômeurs. Le livre s'adresse également à des entrepreneurs parce que j'y partage des stratégies que moi-même j'utilise. Or, là, actuellement, je ne suis pas salarié, mais je continue d'utiliser ces stratégies-là, en fait. Donc, en tant que prestataire de services. Je disais que le livre, il n'est pas destiné aux salariés ou aux gens qui sont en chômage. En fait, le livre s'adresse aussi à des entrepreneurs parce que ce sont ces mêmes stratégies que j'utilise pour acquérir des clients en tant qu'entrepreneur. Parce que actuellement, je ne suis pas salarié, je suis entrepreneur. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est la même stratégie notamment que j'ai utilisée pour avoir le dernier job que j'avais juste avant de tomber malade en fait. Donc, c'est quelque chose que Oui, j'applique. c'est coupé encore. Voilà, donc la partie nette où le livre n'est pas adressé seulement qu'aux chercheurs d'emploi, c'est là encore que c'est coupé. Ok, d'accord. Il me semble que le réseau, il n'aime pas trop le mot chercheur d'emploi. On va le changer d'ailleurs. C'est clair. Ok. Bon, au lieu de dire chercheur d'emploi, on dira plutôt aux gens
qui sont en quête d'opportunités, on va dire ça. OK. Alors, le livre ne s'adresse pas uniquement aux gens qui cherchent, qui sont à la quête d'opportunités, mais il s'adresse aussi à des entrepreneurs. Parce que les stratégies que je donne dans ce livre, ce sont les mêmes stratégies que j'utilise pour avoir des clients, même aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir une toute autre approche, que ce soit dans la recherche d'emploi ou dans la recherche de clientèle, parce que là, actuellement, je suis entrepreneur, je ne suis pas salarié, et le dernier job que j'ai eu, je l'ai eu grâce aux stratégies que je donne dans ce livre, en fait. Wow, là, c'est génial. C'est génial. Maintenant, on tend vers la fin de cette interview. Quel mot tu as pour quelqu'un qui est encore au lycée, un élève qui est encore au lycée? Quel mot tu as pour lui? OK. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Parce que, oui, Quelqu'un qui est au lycée, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Ça s'est oui, arrêté là. oui, oui, c'est ça. OK. Donc, je dirais à cette personne qu'elle doit chercher à avoir son bac, c'est important. C'est important, mais ce n'est pas la fin. Parce que maintenant, le diplôme, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et l'idée, ce serait qu'elle s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, parce que là, tout de suite, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de métiers qui tendent vers la fin, on va dire. Donc, l'idée, ce serait en fait de s'adapter à son époque et de vraiment s'intéresser à l'intelligence artificielle et surtout comment l'utiliser à la fois dans son apprentissage et aussi dans comment gagner de l'argent avec. Parce que on passe à plus de à un lycéen, je lui dirais que il doit chercher à avoir son bac, c'est important, mais c'est pas la finalité. Parce que, en fait, on arrive à un moment où le marché du travail va tellement vite et que le monde va si vite que l'idée, en fait, ce serait qu'il s'intéresse réellement à l'intelligence artificielle et qu'il cherche à, à la fois de l'utiliser dans son apprentissage, de un, de deux, de l'utiliser aussi dans... Est-ce que tu peux reprendre? Parce que c'était coupé encore. C'était coupé encore. Voilà, merci. Ok, d'accord. Bah, je Oui, disais que ce que je peux conseiller à un jeune lycéen, c'est de oui, chercher son bac parce que c'est important, mais ce n'est pas la finalité. Ce que je lui conseillerais également, c'est qu'il doit réellement s'intéresser à l'intelligence artificielle, savoir comment apprendre avec l'IA et également comment générer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Parce que on passe à plus de 15, 16, 18 ans à l'école pour apprendre des choses, mais la finalité de cela, en fait, c'est de chercher un job pour la majorité des personnes et chercher de l'argent par la suite. Donc, l'idée, ce serait, dès le lycée, en fait, une fois que tu as ton bac, de chercher à continuer, de continuer plutôt à te développer personnellement et à chercher à apprendre d'autres choses qui ne sont pas corrélées à l'école, mais qui font partie de l'apprentissage de manière globale. Et aussi de chercher à comprendre l'intelligence artificielle dans un sens business, c'est-à-dire comment générer de l'argent avec l'intelligence artificielle. Donc, ce sont ces deux conseils que je donnerais en fait à un lycéen. Et puis, voilà, dans le but qu'ils cherchent toujours à apprendre et surtout à chercher à générer du cash au plus tôt possible. vraiment, merci beaucoup pour ce sage conseil-là. Et je pense que l'intelligence artificielle, on va revenir dessus dans un live ou encore dans une autre interview, parce que là, c'est une question très cruciale. Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas, même nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas bien. Mais je pense qu'on apprend de part et d'autre. Et puis bon, parce que ça pourra aussi aider d'autres personnes à trouver leur voie. Voilà, puisqu'aujourd'hui, ça va remplacer les jobs. On peut l'utiliser aussi pour vraiment augmenter
son business et ça peut entrer dans beaucoup de domaines. Vraiment, merci beaucoup pour ce live. On a passé, pour cette interview, pardon, on a passé environ plus de 20 minutes, pardon, à parler des choses très intéressantes sur pourquoi les sites de l'emploi ne fonctionnent plus. Voilà, et tu as bien développé. Oui, je disais que pour le livre, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix ou alors c'est lorsque le client te contacte directement que vous négociez? Ok, en fait, le prix, il est déjà sur le site. En fait, il était à moitié prix, à 25 000 francs, mais à moitié prix, donc ce qui revient à 12 000 francs. Mais j'ai vu que par rapport à la cible elle-même, souvent, en voyant ce livre d'un tel prix, il peut être, par exemple, réticent à se dire déjà que ce n'est pas une cible qui aime lire de base. Donc, j'ai essayé de réduire ça. Donc, actuellement, le livre est en promotion. Vous pouvez l'avoir pour 5 000 francs actuellement. Je dis bien actuellement. Peut-être que si j'ajoute d'autres contenus, ça se sera par la suite, mais pour le moment, c'est à 5 000 francs. Donc, vous pouvez l'acheter à ce prix-là. Merci, nous on va te dire merci déjà pour le livre parce qu'on l'a, on a une copie. Et je pense que oui, à ce prix-là, les gens peuvent vraiment courir en acheter et vraiment avoir des choses très intéressantes dessus. C'est vrai, notre communauté n'aime pas lire, mais il faut changer cette mentalité-là parce que, je le dis toujours, si tu ne lis pas, tu n'es pas en train de réussir. Et je pense bien qu'on va adopter cette culture-là pour que les jeunes puissent trouver leur voie parce que c'est à travers la lecture, selon moi, qu'on apprend véritablement. Oui. Quel est ton dernier mot, Berthé? Mon dernier mot serait que je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire là tout de suite par rapport à la lecture. Le truc, c'est que moi-même, je ne suis pas un gros lecteur. Ce que j'aime plutôt faire, c'est d'écouter des livres. J'aime beaucoup écouter les livres. Parce que le fait de m'asseoir et de le lire, ça ne me tente pas trop, mais je préfère l'écouter. Et une personne qui achète le livre, par exemple, pourra l'écouter à travers des applications, parce qu'il y a plusieurs applications qui permettent d'écouter les livres audio. Donc, c'est ce que je fais personnellement, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir lire plus rapidement certains livres que d'autres personnes qui les lisent. Donc, en l'écoutant, ça me permet d'aller un peu plus vite et j'aime bien écouter. C'est comme si j'avais une conversation directe avec l'auteur en question. Donc, mon dernier mot serait ça. Vous n'êtes pas obligé d'aimer lire, mais vous pouvez acheter des livres audio, plutôt soit audio directement, vous pouvez acheter des livres électroniques et télécharger des applications qui vous permettront d'écouter ces livres-là quand vous voulez, où vous voulez. Donc, voilà. Et aussi, continuer à vous former et aussi à apprendre des personnes motivantes comme Serge. Donc, je vois ce qu'il fait et c'est une bonne chose pour la communauté parce que, certes, à un moment donné, il faut se divertir, mais à un moment donné aussi, il faut penser à son avenir et il faut se concentrer sur les choses qui nous permettront plutôt de pouvoir profiter à la fois de notre jeunesse et dans notre vieillesse également. Merci beaucoup, Mamadou. Merci. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on t'a reçu sur cette chaîne, Amani. Et on va se revoir bientôt encore peut-être pour une autre interview. Je pense qu'on aura aussi d'autres lives qui viennent. Et puis, on espère que la communauté ici, des bâtisseurs, pourra profiter de ces opportunités-là qu'on leur donne. Allez, je vais mettre le numéro de Mamadou en description de cette vidéo-là. Vous pouvez déjà le contacter par WhatsApp. Le numéro était déjà affiché sur déjà. Je mets ça là encore, vous voyez. Mais vous pouvez prendre ça encore en description de cette vidéo et l'appeler directement ou l'écrire par WhatsApp pour acheter la copie de votre livre. Merci, Mamadou, et puis à bientôt. Oui, tu es venu. Donc, je disais merci et à bientôt. À bientôt. Oui. Bye.